Élu, écoute attentivement. Quelque chose de sacré a été volé, mais le ciel rend déjà son verdict. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Le ciel t'a convoqué en ce moment précis pour une raison. Une femme a pris ton image, ta ressemblance, ta lumière, et s'en est servie pour recueillir des bénédictions qui t'étaient destinées. Elle n'est pas tombée sur ce message par hasard. Non. C'était calculé, savamment orchestré. Elle a étudié chacun de tes gestes, imité ta voix, ton sourire, même ton énergie. Elle ne s'est pas contentée de t'imiter. Elle a répété ton rôle comme s'il n'était pas fait pour elle. Puis, elle a investi les espaces que le Seigneur avait préparés pour toi, et non pour elle. Et elle a porté ton identité comme un masque tissé de mensonges. Ce n'est pas une simple imposture. Il s'agit d'une usurpation d'identité spirituelle. L'archange Michel a parlé. Ce n'est pas une simple tromperie, c'est un vol spirituel, dissimulé sous des apparences charnelles. Tandis qu'elle se faisait passer pour toi, les bénédictions qui t'étaient destinées lui étaient remises. Tandis que tu pleurais en silence, elle célébrait dans l'ombre. Le Très-Haut observait chaque sourire forcé, chaque oui mensonger prononcé en ton nom. Rien n'a échappé à son regard. Mais ce qu'elle ignore, c'est que le ciel a tout vu. Et le feu de la justice divine s'est déjà allumé sous ses pieds. Ses mensonges se dévoilent. L'une des personnes qu'elle a trompées commence à s'en apercevoir. Un détail insignifiant clochait. Un instant paraissait étrange. Quelque chose clochait. Et ce quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui murmure la vérité à leur âme. C'est le moment où ce qui était caché dans l'ombre commence à trembler sous le poids de la vérité divine. Tu l'as ressenti toi aussi, n'est-ce pas? Cette soudaine pesanteur, cette agitation intérieure, cette lassitude sans raison apparente, ce n'est pas simplement de l'épuisement. C'est ton âme qui réagit à un vol. Ton esprit était en alerte bien avant que ton mental ne puisse trouver les mots pour l'expliquer. Mais écoute bien ceci. Ce que l'ennemi a tenté de te dérober, Dieu le récupère. Elle a cherché à s'emparer de ta prophétie, de tes missions futures, de ta prochaine étape, mais elle n'a pu toucher à ce que le ciel a scellé de ton nom. Car ta lumière, ton empreinte divine, est inimitable. Elle est inscrite au ciel, scellée par la grâce et protégée par le feu. Son usurpation d'identité a déclenché une réaction en chaîne dans le monde spirituel. La vérité éclatera bientôt. La justice est déjà en marche. Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra. Et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu la condamneras. Il ne s'agit pas seulement de ta réputation, il s'agit de ta destinée et de ta place dans le royaume. Maintenant, alors que tu t'engages sur cette vérité divine, je t'invite à déclarer ta disposition. Écris Amen dans les commentaires ci-dessous en signe d'acceptation. Montre au ciel que tu es prêt à assumer pleinement ta véritable identité. Ne le fais pas par peur, mais par foi, en accord avec ce que le ciel a déjà décrété pour ta vie. Et reste avec moi jusqu'au bout, car nous terminerons par une puissante prière de restauration. Ta réhabilitation n'est pas à venir. Elle a déjà commencé. Tu ne fais pas que survivre à cette épreuve. Tu deviens la preuve vivante qu'aucune contrefaçon ne peut effacer un destin choisi. Élu, tends l'oreille, car ce que tu vas entendre n'est pas qu'un simple encouragement, c'est une révélation divine. Le ciel lève le voile, et la vérité éclate au grand jour. Ce que tu prenais pour une attaque personnelle était en réalité une atteinte à ton destin. Elle n'a pas seulement volé de l'argent. Non. Ce qu'elle a réellement tenté de détourner était bien plus sacré. Ta prophétie. Oui, l'avenir même qui était écrit au ciel, ton nom gravé dans la lumière. Elle s'est introduite dans les lieux qui t'étaient réservés. Elle a répondu aux appels destinés à ta voix. Elle s'est postée à l'aube de ton succès, s'appropriant ton identité comme si elle lui appartenait. Mais un changement spirituel s'opère. Quelque chose se produit et la supercherie commence à se fissurer. Bientôt, tu recevras un message. À première vue, il peut sembler insignifiant, une simple notification dans ta boîte de réception, mais ne le néglige pas.
Ce message contient une preuve, un nom, un numéro, une date, une référence permettant de remonter jusqu'ici, que le ciel utilisera pour révéler ce qui a été fait en secret. Tu pressentais que quelque chose clochait. Des moments qui semblent déplacés, des noms qui résonnent faiblement, un frémissement soudain en toi à l'évocation de certains mots. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe divin. Commence à les noter. Tiens un journal. L'Esprit du Seigneur est peut-être en train d'assembler ces pièces du puzzle pour révéler une vérité plus grande que tu ne l'imaginais. Écris cette vision et grave-la clairement sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse la comprendre couramment. Les moments étranges, les détails négligés ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des signes du ciel qui te mènent à la clarté divine. Écoute ceci. Une personne de son entourage fait des rêves vifs, troublants, prophétiques. Son âme est bouleversée. La culpabilité remonte à la surface et ils n'en comprennent pas encore la raison. Mais ils sont sur le point de devenir ton témoin divin. Leur témoignage servira de confirmation non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui observent. Dieu suscite une voix qui a tout vu, une voix qui est restée silencieuse jusqu'à présent. Et cette femme, celle qui a copié ton image, volé ta voix, imité ta grâce, elle commence à oublier les détails, car la vérité réside au plus profond de l'âme, et les mensonges finissent toujours par s'y faufiler. Elle trébuche. Quand on l'interroge sur des moments que seul ton cœur peut connaître, ses réponses hésitent, et son entourage commence à le remarquer. Des murmures se font jour. L'atmosphère autour d'elle s'alourdit, car elle porte un fardeau qui n'aurait jamais dû être le sien. Mais toi, tu es en train d'être affiné, transformé, élevé. Tu peux te sentir désorienté, submergé par tes émotions ou dépassé par les événements. Ce n'est pas un échec. C'est une ascension spirituelle. Tu accèdes à une nouvelle dimension d'autorité. Et la résistance que tu ressens est le fait de te délester de ce qui ne t'appartient plus. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la reconnaissez-vous pas? L'Esprit de Dieu transforme ton environnement pour qu'il corresponde à l'élévation qu'il place sur ta vie. Et le guerrier céleste a parlé. Le trône sur lequel elle était assise était emprunté. Elle n'y a jamais eu droit. C'est la grâce qu'elle a volée, non la grâce donnée. L'impostrice doit maintenant se retirer, car ce qui t'appartient est désormais à jamais lié à ton héritage. Bientôt, elle sera convoquée à une réunion. Elle y entrera avec assurance, peut-être même fierté. Mais quelque chose sera placé devant elle. Un document, un enregistrement vocal, une photographie, quelque chose d'inexplicable. Ses yeux s'écarquilleront. Sa voix tremblera, car le piège qu'elle t'a tendu s'est retourné contre elle. Cette révélation ne passera pas inaperçue. Non, elle résonnera dans les cercles où elle se tenait fièrement. Les mêmes voix qui la louaient murmureront désormais la confusion. Ceux qui la croyaient remettront tout en question. Et alors, l'appel te parviendra. Une voix dira « Nous avons commis une erreur, nous connaissons désormais la vérité. » Et aussitôt, tout bascule, la vérité éclatera. Ton titre divin te sera rendu, ton image ne sera plus empreinte de confusion, mais de clarté, d'honneur et de justification divine. Sache-le. L'argent qu'elle a pris ne lui a jamais vraiment appartenu. Il est maudit, car les bénédictions non données par Dieu deviennent des fardeaux. Ce qu'elle pensait lui apporter le luxe engendre désormais le chaos. Ceux qui le lui ont donné commencent à exiger des explications. Elle croyait pouvoir disparaître discrètement, mais le ciel ne perd jamais de vue ses élus. Les anges suivent ses traces. Chaque mot qu'elle a prononcé avec mensonge résonne désormais dans des royaumes auxquels elle ne peut échapper. Une autre voix s'élève, celle de quelqu'un qui observait en silence, qui savait sans en être certain. Cette personne portait la vérité en elle comme un feu qui brûlait. Et maintenant, elle ne peut plus se taire. Ses paroles frapperont comme l'éclair. Elles confirmeront ce que l'Esprit a déjà révélé. Et lorsqu'ils parleront, cela déclenchera une réaction en chaîne. La confusion sera dissipée, ton nom brillera. Quant à elle, elle devra répondre de ses actes. Non seulement devant les tribunaux humains, mais aussi devant les tribunaux spirituels. Car il ne s'agissait pas d'une simple usurpation d'identité. C'était une rébellion contre l'ordre divin.
Elle a cherché à atteindre le sacré sans y être appelée. Désormais le jugement appartient au Seigneur. Mais toi, élu, tu retrouves ta pleine plénitude, lentement, magnifiquement, puissamment. L'énergie qui t'avait été volée te revient. La joie, la clarté, la paix. Ta lumière est restaurée, non seulement pour toi, mais aussi comme un signe de ta faveur dans des royaumes préservés de toute influence humaine. L'atmosphère même de ta vie se transforme. Les portes, verrouillées par sa tromperie, s'ouvrent désormais. Et, ce faisant, un parchemin céleste se déroule, une lettre portant ton nom. De nouvelles missions, des opportunités divines, une grâce surnaturelle. Car tu as été attaqué parce que tu as été choisi, mais à présent ta fidélité est célébrée. Et celui qui siège sur le trône a déclaré « Tu es placé sur le siège de la justice, non pas parce que tu as riposté avec rage, mais parce que tu as gardé le silence avec force. Le jugement ne viendra pas de toi. Il viendra par ordre divin. Un avertissement lui parviendra bientôt, peut-être légal, peut-être financier, mais indéniable. Ce sera le début de sa chute et la fin de ton long silence. Ce ne sera pas ta souffrance qui aura le dernier mot, mais ta renaissance. Accueille donc cette vérité en ton esprit. Tu n'es pas brisé, tu es en train de renaître. Tu n'es pas oublié, tu es révélé. Tu n'es pas dépouillé, tu es récompensé. Et celle qui a volé ton visage ne volera jamais ton avenir, car celui-ci est protégé par un Dieu qui ne perd jamais de vue ce qui lui appartient. Le Seigneur combattra pour toi. Toi, tiens-toi tranquille. Et dans ton silence, le ciel est à l'œuvre. La restauration est en marche, la justice se déploie. Et ton honneur, ton vrai nom est de nouveau glorifié. Un frémissement spirituel se fait sentir. Le sens-tu? Le ciel se retrouve face à une contrefaçon. L'heure du renversement divin a sonné. Tout ce que cette femme a prétendu en ton nom va être remis en question. Ce qu'elle a présenté comme la vérité va désormais trembler sous le poids de la révélation. Car lorsque la lumière de Dieu brille, elle n'éclaire pas seulement, elle interroge, et aucune imitation ne peut résister à la lumière crue de la vérité. Le courage dont elle faisait jadis preuve s'estompe. Ce qui ressemblait à de l'assurance n'était qu'une façade. Et lorsque la vérité exigera des réponses, elle ne pourra pas tenir le coup. Car les mensonges ne tiennent pas. Ils s'effondrent. Un message inattendu arrive. Il pourrait arriver par un numéro masqué, un courriel crypté, ou même une note manuscrite. Mais ces mots résonneront avec clarté. Je sais ce qu'elle a fait. Ne supprime pas ce message. Ce n'est ni un spam, ni une coïncidence. C'est un allié invisible. Quelqu'un qui a vu la tempête se former, qui en sait bien plus que tu ne l'imaginais. Cette personne a attendu, observé, et maintenant elle est prête à parler. Cet allié te sera peut-être étranger, mais il jouera un rôle déterminant dans ton destin. Ils ont été placés là par la grâce divine, semés en silence pour ce moment précis. Ils révéleront un détail infime mais crucial, une nuance dont tu ignorais même l'existence. Ce détail permettra de rassembler les pièces du puzzle. Il confirmera la vérité que tu portes en toi depuis toujours. Et quand le malheur surviendra, tu te tiendras non pas comme une victime, mais comme un témoin, car sa maison était bâtie sur le sable. Et maintenant, le déluge vient, non pour te détruire, mais pour purifier la corruption qui cherchait à s'attacher à ton nom. Car il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé, ni rien de voilé qui ne sera mis au grand jour. Tu seras peut-être surpris d'apprendre que chez elle, elle conserve des objets te concernant, images, notes, voix, enregistrements, idées qu'elle n'a jamais créées, mais qu'elle a volées. En apparence, cela peut passer pour de l'admiration, mais en réalité, c'est un sanctuaire dédié à une identité usurpée. Elle n'admire pas ta lumière, elle l'envie. Elle croyait qu'en imitant tes gestes, elle pourrait manipuler ton héritage. Mais la faveur ne s'improvise pas. L'onction n'est pas un déguisement, c'est une vocation. Et toi, élu, tu n'as pas acquis ta grâce par hasard. Tu as été forgé dans le feu. Tu as traversé des tempêtes qui ont brisé d'autres. Tu as souffert en silence et tu as continué à adorer. Ce que tu portes en toi a été façonné par des cicatrices invisibles. Et ça, aucune imitation ne peut le reproduire.
Son monde s'écroule. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais elle le ressent profondément. Le compte à rebours a commencé, et ce qu'elle redoutait le plus, l'exposition publique, est déjà en train de se produire. Il y aura une ultime tentative. Elle tentera de pleurer, de déformer les faits, peut-être même de monter les autres contre toi. Mais peu importe la force de ses cris, la vérité finira par se faire entendre. Tu commenceras à entendre parler de ton héritage là où tu pensais avoir été oublié. Ce n'est pas un hasard, c'est une réintroduction divine. Le ciel restaure ta destinée devant ceux qui ont douté de toi. Un contrat qu'elle a tenté de signer dans tes registres célestes est annulé. Une opportunité qu'elle a tenté de voler se dérobe. Même ceux qui croyaient à ses mensonges commencent à le sentir. Quelque chose cloche. Le masque se fissure, le charme s'estompe. Et ton visage, ton essence même, porte la marque de la vérité. Qui montera à la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains pures et le cœur pur. Tu as marché dans l'intégrité même quand personne ne t'applaudissait. Tu as choisi la vertu plutôt que le conflit. Tu aurais pu riposter, mais tu as choisi de rester immobile et de laisser le Seigneur agir pour toi. Et maintenant, la justice suit son cours sans que tu aies à lever le petit doigt. Tu n'es plus la victime, tu es la révélation. Dieu ne se contente pas de révéler la vérité à son sujet. Il révèle la vérité sur toi, ta force, ton histoire, ta place légitime. Elle pensait s'en tirer. Elle pensait pouvoir s'approprier ton identité et garder le profit. Mais elle n'avait pas prévu l'intervention du ciel. Les tribunaux de l'éternité ont ouvert leurs livres, et maintenant, ce qui était caché est jugé. Certains d'entre vous ont fait des rêves ces derniers temps. Des images de lumière dorée, de salles d'audience, de portes ouvertes. Ce ne sont pas de simples visions. Ce sont des prémices de la justice spirituelle qui se manifestent dans ta vie. Son nom est ajouté à une liste, non pas d'honneur, mais de dénonciation. Un registre des fraudes, un rôle d'audience, un compte signalé. Le système qu'elle utilisait pour manipuler autrui se retourne désormais contre elle. Là où ton masque était usurpé, le sien sera dévoilé. Son sourire trompeur s'efface. La richesse qu'elle a amassée s'effondre, car ce qui est bâti sur le vol et la tromperie ne peut résister à l'épreuve de la vérité divine. Et toi, prépare-toi. Une invitation arrive. Cela peut ressembler à un nouvel emploi, une occasion soudaine de prendre la parole, de diriger, de créer, d'être reconnu. Ce moment était destiné, mais son intervention a causé un retard. Ce retard est désormais terminé. L'invitation est adressée à son destinataire légitime. Tu n'auras pas à la mendier. Tu n'auras pas besoin de faire campagne ni de supplier. La porte s'ouvrira d'elle-même, car l'ordre divin ne s'acquiert pas par l'effort. Il s'active par l'harmonie. Ce n'est pas une question de chance, c'est le retour de ce qui a été volé, et en abondance. Je vous rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. Ce qui était bloqué est maintenant béni. Ce qui était retenu est maintenant libéré. Ce qui était déformé est redressé par la main du Tout-Puissant. Elle a usurpé ton identité, mais le ciel l'a authentifiée. Elle a imité ta voix, mais le ciel connaît ta voix. Elle a porté ton nom, mais le ciel connaît ton âme. Dans ces moments de calme où tu te sens seul, reste intègre, que tes décisions honorent Dieu. Ne t'abaisse pas à son niveau, ne laisse pas la manipulation te manipuler. Laisse la vérité l'emporter sur ta douleur, car lorsque cette histoire sera racontée, elle ne portera pas sur tes mensonges, mais sur ta victoire. Il ne s'agit pas seulement de te venger, mais de te reconstruire. Ton esprit renaît, tes forces te reviennent, ta concentration s'affine, le poids qui t'accable s'allège. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la récompense. La grâce divine t'enveloppe peu à peu. La faveur qui était bloquée se lève enfin. Les portes jadis scellées par ces machinations s'ouvrent désormais en ta faveur. Et à travers tout cela, une vérité demeure incontestable. Tu es choisi, tu es protégé, tu reviendras plus fort que jamais. Le déluge n'est pas là pour te détruire, c'est la vague de vérité qui effacera toute fausse allégation inscrite dans ton histoire céleste.
Et quand la poussière retombera, quand les projecteurs se tourneront vers toi, et que les foules se retourneront, elles verront ce que le ciel a toujours vu, un élu marqué par la vérité, couronné de feu et triomphant. Écoute ceci avec ton esprit. La mascarade est terminée, le ciel a rendu son verdict final, et le jeu auquel elle a joué est terminé. L'archange Michel déclare que la couronne qu'elle a tenté de voler retourne à son propriétaire légitime, et ce propriétaire, c'est toi. La tromperie, aussi minutieusement élaborée soit-elle, commence à se dévoiler. Tu le verras bientôt, non pas en théorie, non pas dans l'espoir, mais en preuve. Une preuve tangible, indéniable. Elle apparaîtra peut-être sur un écran. Elle te sera peut-être remise dans une lettre ou murmurée par une voix qui n'avait jamais osé s'exprimer auparavant. Mais lorsqu'elle arrivera, elle portera le poids de tous tes soupçons silencieux, de tous tes doutes inavoués, de toutes tes intuitions qui te disaient qu'un trésor sacré avait été dérobé. Garde précieusement cet instant. Ces preuves seront la clé qui ouvrira la porte à ta réhabilitation, non seulement de ton nom, mais aussi de ta position, de tes promesses et de ton pouvoir. Car maintenant que la voleuse tombe, l'élu s'élève. Elle tentera de se justifier. Elle dira qu'elle était confuse, qu'elle t'admirait trop, que ce n'était qu'une ambition démesurée, des larmes couleront. Mais le ciel ne se laisse pas manipuler. Il ne s'agit pas d'un malentendu, mais d'une envie déguisée en admiration, d'une ambition dissimulée sous des apparences de vol. Ta vie est trop authentique pour être copiée, ton essence trop divine pour être imitée, ton destin trop lourd pour être porté par un autre. Ce qu'elle tentait d'imiter, ce n'était pas seulement ton image, c'était ta vocation. Or, les vocations ne se clonent pas. Elles sont gravées dans les âmes par le souffle même de Dieu. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Tu es des rares, des mis à part, ceux que le ciel protège d'une sainte jalousie. Le dénouement final a commencé. Ses pas sont de plus en plus incertains. Sa voix vacille. Ceux qui lui souriaient autrefois recommencent à la regarder. Et cette fois, il voit les failles. L'illusion se dissipe peu à peu. Les documents qu'elle a falsifiés, les traces numériques qu'elle a laissées, les mensonges qu'elle croyait enterrés, tout refait surface. Les preuves parviennent à ceux qui ont le pouvoir d'agir. Elle ne peut effacer ce qui est déjà inscrit dans la mémoire collective. Désormais, tous les regards sont braqués sur ses actes, non pas ceux qu'elle désirait tant, mais ceux qui l'obligent à rendre des comptes. Chaque fois qu'elle évoque ton héritage, son âme tremble, sa langue s'alourdit, c'est le poids de la conviction, la culpabilité la ronge. Et bientôt, elle brisera son silence devant tous ceux qui ont cru en elle. Mais écoute ceci, tu n'auras plus à combattre, ce combat n'est plus le tien, tu as assez pleuré, tu as prié en secret, jeûné dans la confusion et attendu, tandis que d'autres te comprenaient mal. À présent, le ciel répond, ce n'est pas une vengeance, c'est la justice divine, et elle agit avec précision. Bientôt, une plateforme, un espace numérique, un événement public prononcera ton véritable nom, non par pitié, mais par reconnaissance. Une personne influente admettra « Nous avons choisi la mauvaise personne, nous voulons rectifier le tir ». Et à cet instant, l'équilibre basculera. Le fait que ton identité soit enfin reconnue se répercute déjà sur le processus de réhabilitation. Le Saint-Esprit fait connaître ton nom aux décideurs. De nouvelles opportunités s'offrent à toi, tandis que les siennes se ferment brutalement, car elle ne peut retenir ce qui ne lui a jamais été confié. Et maintenant, une à une, les bénédictions attendues te parviennent. Des courriels inattendus, des faveurs sans explication, des invitations qui semblent surgir de nulle part. Mais ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des corrections. Ce sont des moments que le ciel avait préparés pour toi depuis toujours. Ils te sont offerts avec intérêt. Commence chaque matin par la gratitude. Non seulement parce que c'est une bonne habitude, mais parce que la gratitude ouvre des portes. Dis-le à voix haute. Ce qui m'appartient me revient au moment parfait voulu par Dieu. Cette affirmation n'est pas vaine. C'est un alignement avec le moment divin. Cela transformera ton esprit de la peur à la foi, de l'attente à l'accueil. Plus elle s'accroche à ce qu'elle a volé, plus cela se désintègre entre ses mains.
Ses finances s'effondreront, ses alliés se disperseront, et le feu qu'elle a déclenché continuera de brûler jusqu'à consumer toute trace de tromperie. Voilà le problème avec l'huile volée. Elle s'évapore sous le feu du ciel. Elle tentera de rejeter la faute sur autrui. Elle accusera d'autres personnes, dira qu'elle a subi des pressions, qu'on l'a trompée. Mais au fond d'elle, elle sait que ce n'était pas une question de survie, c'était une question d'envie. Et bientôt, quelqu'un de son entourage, quelqu'un qui l'a soutenue, interviendra non par loyauté envers toi, mais pour se sauver de sa chute. Ils présenteront un message, un reçu, une capture d'écran, un moment dont ils ont été témoins directs, et ce sera irréfutable. Cet élément suffira à tout confirmer. Elle a usurpé ton identité et celle de l'organisation qu'elle a trompée. Ils seront contraints de réagir non par noblesse, mais pour protéger leur propre réputation. Ce faisant, ils rehausseront la tienne. La correction qu'ils apporteront aura un poids considérable. Elle influencera les opinions, fera taire les critiques et te propulsera sous les feux de la rampe, une lumière que tu n'as pas sollicitée, mais à laquelle tu es destiné. Tu en seras récompensé, non seulement financièrement, mais aussi par la reconnaissance, la visibilité et l'honneur. Car lorsque le ciel illumine un nom, aucun mensonge ne peut le dissimuler. Certains murmureront sa chute, certains la plaindront peut-être, mais ceux qui connaissent la vérité, ceux qui ont vu les deux côtés diront « Elle a volé une personne élue », et cela change tout. Car lorsque les élus sont usurpés, le ciel ne se contente pas de restaurer. Il avertit. L'archange Michel a parlé. Que ceci soit un signe, une limite a été franchie, et cette limite ne restera pas impunie. Ce qui était toléré auparavant ne le sera plus, et tous ceux qui prétendent l'être ressentiront ce changement. Il ne s'agit pas d'une simple révélation personnelle, mais d'un avertissement spirituel, d'un rappel que l'onction n'est pas une mode. L'identité n'est pas un déguisement, et la vocation ne s'imite pas. Vous, les élus, n'avez jamais été oubliés. Vous avez été préservés, cachés, certes, mais jamais oubliés. Et voici que la révélation a eu lieu. Son nom s'efface, le vôtre s'élève, ses gains s'amenuisent, votre récompense arrive, son histoire s'écroule, votre témoignage s'écrit dans la gloire. Alors, avancez, non avec amertume, mais avec audace, non avec vengeance, mais avec respect, car la couronne a toujours été vôtre. Et nul ne peut s'emparer de ce que le ciel a scellé. Le Seigneur fera droit à son peuple et aura compassion de ses serviteurs. Votre justification n'est pas à venir, elle est déjà en marche et sera complète. Quelque chose de sacré est rendu, non seulement par décret céleste, mais aussi de manière visible et indéniable. Tu pourrais bientôt entrer en possession d'un objet matériel, un objet ayant appartenu à la femme qui a usurpé ton identité. Il peut paraître anodin, voire insignifiant, mais il n'en est rien. Il est symbolique. C'est un vestige de sa chute, un fragment de l'identité qu'elle a tenté de voler et qu'elle n'a jamais pu assumer. Elle l'a abandonné lorsque son monde construit a commencé à s'effondrer. Et maintenant cet objet témoigne que ce qu'elle convoitait ne lui a jamais appartenu. Son accès se ferme. Ses comptes sont bloqués, ses téléphones coupés, ses messages restent sans réponse. Mais que son silence ne soit pas un signe de reddition. Elle ne se cache pas des hommes, elle se retire face au poids des conséquences spirituelles. Car tes anges, ceux qui veillent sur ton destin et ton chemin céleste, ont retracé chacun de ses pas dissimulés. Chaque mensonge, chaque photo, chaque pièce où elle est entrée en prétendant être toi. Tout a été marqué. Et maintenant, le ciel purifie ces lieux un à un avec un feu sacré. Il ne s'agit plus seulement de révélation, mais d'une purification. L'ombre qu'elle projetait sur ta lumière se dissipe. Ce qui te semblait confusion deviendra clarté. Ce qui te pesait deviendra libération. Tu te regarderas dans le miroir et tu le verras. Un nouvel éclat dans tes yeux, une flamme dans ton âme, une sérénité t'envahira. Ce sont là les signes que ton ascension a commencé. Non pas partiellement, non pas par morceaux, mais pleinement. Sans délai, sans hésitation, ton histoire se réécrit sous de nouvelles voies.
Et cette fois, ce sont celles qui connaissent ta valeur, et non l'imposteur, ni l'imitateur. Ceux qui voient clair à présent proclameront ton héritage là où la vérité compte. Ils t'honoreront là où ton nom a jadis été profané. Et quand on prononcera ton nom, des portes s'ouvriront. Non par la force, mais parce que ton être porte désormais la marque de la clarté divine. Elle a tenté de transformer ton reflet en masque. Elle a tenté d'obtenir une faveur qui n'était pas faite pour son âme. Mais aucun masque ne peut contenir l'esprit du véritable élu. Et maintenant tout ce qu'elle a utilisé, ta voix, tes paroles, ton reflet, se consume en cendres. Car ce qui est sacré ne peut être volé. On ne peut l'imiter qu'un instant avant que le feu ne révèle la différence. Tu as survécu à l'ombre, c'était la bénédiction, ta renaissance de tes cendres. Voilà le miracle. Mais ta récompense, c'est ce qui t'attend. Et elle viendra non seulement comme une restauration, mais avec un honneur plus grand que jamais. Une rectification publique est imminente. Peut-être discrète, mais suffisamment retentissante. Il pourrait s'agir d'une publication, d'une annonce discrète, d'un communiqué glissé dans la bonne boîte mail, mais il atteindra les bonnes personnes. Il perpétuera ton héritage et dira « Nous avons appris la vérité ». Ce moment ne se contentera pas de restaurer ta crédibilité. Il t'apportera la sérénité. C'est le son des mensonges qui s'effondrent et de la vérité qui triomphe plus que jamais. La voix céleste confirme que ton visage porte la marque royale. Cela signifie qu'aucun imposteur ne peut usurper ton honneur. Nul ne peut porter ta couronne, et quiconque s'y risquera en subira les conséquences, rapides et inébranlables. Voici que commence ta renaissance. Tu ne retournes pas à ce qui a été pris. Tu avances vers ce qui est multiplié par la justice divine. Tu ne récupères pas des miettes, tu accèdes à l'abondance. Elle observe maintenant, non comme une menace, mais comme le souvenir de ce que l'orgueil et l'envie peuvent détruire. Elle tentera peut-être de revenir, peut-être dira-t-elle que tout cela n'était qu'une erreur, mais l'atmosphère a changé. L'espace qu'elle occupait autrefois n'accueille plus son esprit. Elle te ressemble peut-être encore sur les photos, mais la lumière, la présence, l'authenticité ont disparu, car elles ne lui ont jamais appartenu. Tu deviens incontournable, ton héritage renaît. Ton énergie, ta présence résonnent plus fort que les mensonges. Et les bonnes personnes commencent à le ressentir. Elles sont attirées vers ta vérité, non par manipulation, non par la force, mais par une force divine. Dieu les attire vers toi, car la période d'attente est terminée. Et oui, un contrat se profile, un contrat portant ton véritable nom, un contrat lourd de sens, de valeur, d'harmonie et de promesses. Et cette fois, personne d'autre ne se tiendra à ta place pour le recevoir. Ceux qui te le proposent ont vu les faits. Ils ont évalué les dégâts, ils savent ce qui s'est passé, et ils ont pris une décision. Confiez-le à la personne qui le mérite. Tu seras peut-être invité à t'asseoir à la table où ton héritage a été effacé. Accepte, mais entre sans esprit de vengeance, sans amertume, mais avec la force sereine de celui qui a toujours eu sa place. Elle pourrait tenter de revenir. Elle aura beau présenter ses excuses, tenter de dissimuler ses regrets sous un masque d'humilité. Ses paroles ne changeront rien au passé. Sa présence n'effacera pas l'impact de ses décisions. Et l'Esprit de Dieu ne se laissera pas berner par une simple performance. Son acte n'était pas seulement personnel, il était aussi spirituel. Elle a profané ce qui était consacré. Elle a tenté de porter ce qui avait été tissé en secret à travers la douleur, la prière et une détermination sans faille. Et le ciel a répondu. On reconnaît le Seigneur à ses actes de justice. Tu es maintenant dans le chapitre de la justice manifestée. Ton nom est pur. Ton énergie est entière, tes bénédictions sont scellées et protégées, non seulement par la grâce, mais par le feu. Tu n'es plus celui que tu étais avant la tempête. Tu es plus affûté, plus fort, plus sage. Tu portes en toi non seulement l'expérience, mais aussi la preuve de ta survie. Tu sais ce que c'est que d'être trahi en silence, de voir quelqu'un d'autre marcher dans ton ombre sous les acclamations du monde entier. Mais maintenant, les acclamations te sont destinées, non par pitié, mais par reconnaissance.
Car ce qui se dresse aujourd'hui n'est pas qu'une simple réputation, c'est une renaissance, ta véritable nature, celle que le ciel a toujours vue, celle que le destin n'a jamais oubliée. Tu n'as jamais été oublié, tu as été préservé, tu n'as jamais été disqualifié, tu étais caché et maintenant tu renais. Respire, pas seulement profondément, mais librement, car ce qui te poursuivait autrefois a perdu son emprise. Ce qui jadis hantait les ténèbres a été consumé par la lumière. Et ce qui, jadis, a perverti ton héritage jusqu'à le plonger dans la confusion, ne peut plus le prononcer sans trembler. Ta paix est devenue ta force. Tu es désormais protégé par quelque chose de bien plus grand que des serrures et des mots de passe. Le ciel a placé ton identité sous une protection divine, un cryptage spirituel qu'aucun système terrestre ne peut déchiffrer. Toute tentative de te voler ton essence a échoué. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seulement connu dans ce monde. Tu es scellé dans l'autre. Reste néanmoins sage. Même les combats spirituels laissent des traces dans le monde physique. Change tes mots de passe, protège ta vie numérique, purifie tes lignes temporelles et protège ton énergie. La guerre ne fait pas toujours rage. Abonne-toi et active les notifications, car le voyage des élus ne fait que commencer. Le temps du silence est révolu, le temps de la gloire est arrivé. Ce n'est pas un simple retour, c'est une renaissance. Ce n'est pas une simple guérison, c'est une résurrection. Et ce que Dieu restaure, nul ne peut plus le voler. Ton nom s'élève, qu'il s'élève.